S'il y avait eu du changement à avoir, un changement, il aurait eu lieu depuis la création de la Ve République en 1958. Pardon. Je le dis et je le répète, ça ne sert à rien de continuer quelque chose qui ne marche pas. Arrêtons d'élire toujours les mêmes personnes, les mêmes partis et brisons le système politique. Il faut arrêter le système électoral. Vous ne me croyez pas? Eh bien, on va en parler tout de suite après cette vidéo de Che Guevara qui en parlait déjà dans les années 50-60 en citant la France comme mauvais exemple. Et là, les Français devraient être les premiers à nous comprendre. Les Français ou les élections tous les ans, municipales, nationales, pour un président, un député. C'est-à-dire que peut-être aucun pays au monde n'a connu en ce demi-siècle plus d'élections que la France. Et les Français ne sont pas contents. Ils peuvent parfaitement comprendre que les factions, l'électoralisme n'a résolu aucun problème fondamental. Quelquefois, les classes dominantes se lassent des élections et alors vont jusqu'au fascisme. Jusqu'au fascisme. Ici, c'est une révolution qui va jusqu'au socialisme. Comme vous pouvez le constater, Che Guevara avait déjà tout prédit dans les années 60, dès le début de la création de la Ve République. Les Français votent beaucoup, souvent, mais ils ne sont jamais contents de la caste politicienne au pouvoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la caste politique qui est le problème. Ça ne sert à rien de remplacer Pierre par Paul et ensuite Paul par Jacques, etc. C'est le système politique en lui-même qui pose problème. Les politiciens savent que le système politique est biaisé et corrompu. Ils l'utilisent à leur avantage. Et ils auraient tort de ne pas le faire, puisque les citoyens électeurs, nous les laissons faire et que nous ne faisons rien pour que ça change. Che Guevara le disait déjà à l'époque, quand la caste politique aura décidé qu'ils en auront marre des élections, ils installeront le fascisme encore une fois. Parce que c'est un cycle et que c'est toujours comme ça que ça se termine. Et on le voit encore aujourd'hui aux États-Unis et un peu partout en Europe, même en France. L'extrême droite est en train de prendre le pouvoir un peu partout. Car la droite, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme, c'est la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde pour que les meilleurs puissent tirer des bénéfices et des avantages au détriment des moins bons. Ça ne sert à rien de croire que tout le monde peut devenir milliardaire, que tout le monde peut être riche, puisque si tout le monde devient riche, c'est que tout le monde peut s'acheter un château, ou se faire construire un château, s'acheter une île, s'acheter tout ce qu'il veut. Mais dans ce cas, qui travaille pour rendre les riches riches? Donc ce système est une illusion, puisque pour avoir des ultra-riches, il faut des pauvres et des ultra-pauvres qui travaillent pour que les riches puissent vendre leurs produits plus cher que le produit du travail des pauvres. Donc, pour conclure, je reviens au début de ce podcast. Cette jeune fille, elle a compris à moitié ce qu'il fallait faire parce qu'elle a compris comment remplacer les personnes qui sont au pouvoir actuellement. Par contre, dans son raisonnement, elle ne souhaite pas changer les règles. Elle veut continuer de jouer avec les mêmes règles et juste remplacer Pierre par Paul, Paul par Jacques, etc. En espérant qu'il y ait des hommes, des gens honnêtes qui fassent les bonnes choses pour les pauvres citoyens électeurs que nous sommes. Bref, en gros, attendre un leader, un grand chef, droit et honnête comme on voit dans les films hollywoodiens, à la télé et au cinéma. Sauf que ça aussi, ça fait partie des règles du jeu, ce qu'on appelle le soft power, tout comme l'école qui sert à perpétuer l'illusion de la liberté en espérant élire un homme droit et honnête et l'illusion de la liberté d'apprendre la vie dans une école qui apprend en fait la soumission à des règles de vie imposées par les politiciens qui écrivent les lois auxquelles
nous sommes tous soumis. En résumé, la politique actuelle, ce n'est pas de la politique. C'est un théâtre de marionnettes qu'il faut arrêter en arrêtant de jouer à l'élection avec les règles actuelles. Pour y mettre un terme, c'est comme pour arrêter de fumer. Il faut d'abord une prise de conscience. Il faut ensuite parler et s'unir pour simplement faire les choses qui doivent être faites. Il ne faut plus attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Il faut simplement faire. Quand les citoyens feront, les politiciens seront défaits. On arrive au terme de la 3e édition de ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre point de vue, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que j'ai pu dire ici. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la page pour avoir une vision différente de la politique et des informations locales, nationales et même internationales.